Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de mon père résonner dans l'église, un ricanement qui a transpercé l'au-delà comme une lame rouillée. J'étais morte, étouffée par les mensonges qu'il avait semés dans mon cœur depuis l'enfance, et pourtant, en un battement de cils, je me suis retrouvée là, dans ce corps brisé mais vivant, respirant l'air vicié de Paris sous la pluie d'octobre. La trahison n'était pas finie, elle recommençait, et cette fois, c'était moi qui tenais le couteau. Je sentais le goût métallique de mon propre sang dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien d'avant, c'était celui d'une vie volée, d'une innocence piétinée par les mains paternelles que j'avais tant aimées. Mon père, cet homme au sourire de velours et aux yeux de serpent, m'avait vendu pour un empire de dettes et de secrets, et maintenant, je revenais pour récolter ce qu'il avait semé, la ruine, la honte, et un cri de terreur qui le hantrait jusqu'à son dernier souffle. Je m'éveillais en sursaut, le cœur cognant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. La chambre d'hôtel était la même, papier peint défraîchi aux motifs floraux fanés, lit king size imprégné d'une odeur de tabac froid et de parfum bon marché. Paris, 15e arrondissement, une nuit d'octobre 2018. J'avais 30 ans, et j'étais censé me marier demain. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. La balle qui m'avait traversé le crâne 3 ans plus tard, dans cette ruelle sombre près de la Seine, n'était pas un cauchemar, c'était une réalité que j'avais vécue, et que je revivrais si je ne changeais rien. Mes mains tremblaient en palpant mon visage. Pas de cicatrice. Pas de marque de la chute fatale que mon père avait orchestrée pour couvrir ses crimes. Il m'avait poussé du toit de notre immeuble familial à Neuilly-sur-Seine, prétextant un suicide dû à la dépression post-rupture. Mais je connaissais la vérité, il avait falsifié les comptes de l'entreprise familiale, Cole Industries, un conglomérat de luxe spécialisé dans les vins et les modes pour siphonner des millions destinés à rembourser ses dettes de jeu. J'étais la témoin gênante, la fille trop curieuse qui avait découvert les transferts occultes vers des comptes offshore à Monaco. Et pour me faire taire, il avait tout manigancé, le faux fiancé, le mariage truqué, et enfin, la chute. Je me levai, pieds nus sur le tapis usé, et allai à la fenêtre. Dehors, la tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à mes tourments. La pluie martelait les vitres comme des larmes refoulées. Demain, à Saint-Sulpice, je devais épouser Antoine Duval, un pantin choisi par mon père pour consolider une alliance avec les Duval, ces banquiers impitoyables de la rive gauche. Antoine, avec son sourire de requin et ses mains trop possessives, ignorait que notre union n'était qu'un leurre. Mon père l'avait briefé, fait la boire, fait la signer les papiers, et disparaît après la lune de miel. J'avais tout entendu, ce soir fatidique, caché dans l'ombre de son bureau. Mais maintenant, j'étais revenu. 30 ans, corps intact, esprit armé de 3 années de rage accumulées dans l'au-delà. Était-ce Dieu? Le diable? Ou simplement le karma français, ce juste retour des choses teintées d'ironie absurde? Peu importait. J'allais transformer ce mariage en funérailles. Pas les miennes, les siennes. Je m'habillai rapidement, une robe noire simple, comme un deuil anticipé, et enfilai mes bottes de cuir. Mon téléphone vibra à un message d'Antoine, « Ma chérie, repose-toi. Demain, tu seras mienne. » Je ricanai, un son amer qui me surprit moi-même. Pas cette fois, murmurai-je en effaçant le message. J'attrapai mon sac et sortis dans la nuit pluvieuse. Direction, le bureau de mon père, rue de Rivoli, où il complotait encore avec ses avocats véreux. Le métro était désert à 7 heures, un serpent de fer sous les rues de Paris. Je m'assis, fermant les yeux, laissant les souvenirs affluer. Mon enfance à Neuilly, les dîners somptueux où père paradait comme un roi, mère Dieu et son âme souriant faiblement derrière son verre de Château Margaux. Elle était morte d'un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Un camion qui l'avait percuté sur la 1. J'avais toujours su que c'était lui. Les freins sabotés pour l'assurance vie. Mais qui croirait une gamine? Il m'avait élevé dans le luxe, me gavant de mensonges sucrés jusqu'à ce que je devienne l'héritière parfaite, l'alibi de sa façade respectable. Cole Industries, un empire bâti sur le dos des vignobles bordelais et des ateliers de couture à Lyon. Père en était le visage charismatique, avec ses discours enflammés à la chambre de commerce. Mais en coulisses, il vendait des secrets industriels aux Chinois, blanchissait de l'argent pour la mafia corse. J'avais découvert ça en 2021, en fouillant ses fichiers après la mort de mère. Un email anodin, liquidation de l'atout familial si nécessaire. L'atout, c'était moi. La station opéra. Je remontais les escaliers, l'eau ruisselant sur mon visage. Le bureau était au dernier étage d'un hôtel particulier reconverti. La sécurité me connaissait, bonsoir, mademoiselle Cole.
Tardif, ce soir? Je souris, ce sourire que j'avais perfectionné pour masquer la haine. Père m'attend. Une urgence. L'ascenseur grinça jusqu'au sommet. La porte s'ouvrit sur le bureau lambrissé, éclairé par une lampe de bureau solitaire. Père était là, penché sur des papiers, un cigare aux lèvres. Henry Cole, 60 ans, cheveux grisonnants impeccables, costume sur mesure de chez Dior. Il leva les yeux, surpris mais ravi. Ma fille. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure? Le trac du mariage? Je m'approchai, posant mon sac sur le bureau. Non, père. La vérité. Ses yeux s'étrécirent, mais il rit, ce rire qui m'avait toujours désarmé. Toujours si dramatique, Élise. Assieds-toi. Un verre? Je refusai. Je sais pour les Duval. L'alliance n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu as besoin de leur banque pour couvrir les trous dans les comptes. Et Antoine? Il est au courant pour le contrat prénuptial qui me déshérite au profit d'une fondation bidon. Son sourire vacilla. Où as-tu entendu ces absurdités? Des ragots de salon? J'ai vu les emails. Et les transferts à Monaco. Tu penses que je suis idiote? Il se leva, contournant le bureau, posant une main sur mon épaule. Élise, ma chérie, c'est pour ton bien. Le monde est cruel. Avec Antoine, tu seras protégée. Je me dégageai, le fixant droit dans les yeux. Pour la première fois, je vis la peur fugace, comme un éclair. Protégée? Comme mère? Le silence s'étira, lourd comme le brouillard sur la Seine. Il pâlit. Ne dis pas de bêtises. Ta mère. C'était un accident. Les freins, père. J'ai les rapports du garagiste. Tu l'as tué pour l'argent. Il recula, heurtant le bureau. Tu divagues. Demain, tu te maries, et tout ça s'oubliera. Non. Ma voix était un murmure d'acier. Cette fois, c'est toi qui oublieras. Je vais tout révéler. Aux actionnaires, à la presse. À la police. Il rit à nouveau, mais c'était forcé. Et qui te croira? La petite héritière hystérique, à la veille de son mariage. J'ouvris mon sac, en tirant une clé USB. Ça. Copie des fichiers. Et un enregistrement de ta conversation avec l'avocat Duval ce soir. Ses yeux s'écarquillèrent, le premier signe de la fissure. Comment? Je sais tout, père. Et je vais te détruire. Je me tournai pour partir, mais il m'attrapa le bras. Élise, attends. Réfléchis. On peut arranger ça en famille. En famille? Je me libérai d'un geste sec. La famille, c'est ce que tu as piétiné. Bonne nuit. Dehors, la pluie avait cessé. Je marchais vers le métro, le cœur battant. C'était le début. Mais je savais que la revanche ne serait pas propre. Elle serait sale, controversée, comme un scandale à la une du Figaro. Et demain, au mariage, tout exploserait. Le lendemain matin, l'église Saint-Sulpice bourdonnait d'une fausse joie. Invités en tenue de gala, fleurs blanches cascadant des arches gothiques, et l'orgue entonnant une marche nuptiale ironique. Je portais la robe, soie ivoire, décolleté plongeant, un poignard symbolique caché dans la doublure au nom, pas littéralement, mais l'idée me traversa l'esprit. Antoine m'attendait à l'hôtel, sourire carnassier, entouré de sa clique de banquiers. Père, au premier rang, rayonnait de triomphe anticipé. Je marchais lentement, sentant les regards. Quelle beauté, murmura une tante. La mariée parfaite. Parfaite pour le sacrifice. À mi-chemin, je m'arrêtai. Le prêtre haussa un sourcil. Antoine fronça les siens. Père se pencha en avant, alarmé. Élise, appela Antoine, voix suave. Je souris à un sourire froid, inédit. Pardonnez-moi, mon père. Mais ce mariage est une farce. Des murmures s'élevèrent. Père bondit sur ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Je sortis la clé USB de mon bouquet, la brandissant comme un talisman. J'apporte la vérité à cette célébration. Henry Cole n'est pas un homme d'honneur. Il est un voleur, un meurtrier. Et ce mariage est son dernier coup. Le chaos éclata. Invités choqués, flash de photographes infiltrés. Antoine pâlit.
Élise, tu es folle. Non. Libéré. Je me tournai vers la foule. Demandez-lui pour ma mère. Pour les millions détournés. Pour le plan de me y disposer après la signature. Père hurla, mensonge. Elle est hystérique. Mais un journaliste, au fond, cria, Mademoiselle Cole, avez-vous des preuves? Oui. Je lançai la clé à un allié inattendu, mon cousin Julien, le black sheep de la famille, qui avait toujours suspecté Père. Publie ça. Tout. Julien hocha la tête, yeux brillants. La police arriva peu après, anonyme, mais j'avais appelé en chemin menottes pour Père, cri de protestation. Antoine s'éclipsa par une porte latérale, queue entre les jambes. Et moi? Je restais là, au milieu des ruines de pétales blancs, riant doucement. La revanche venait de commencer. Mais elle serait longue, sinueuse, comme les rues de Montmartre. Les jours suivants furent un tourbillon. Le scandale éclaboussa les unes, héritière Cole accuse son père de meurtre et de fraude. Le Monde, Le Figaro, même Paris Match avec une photo de moi en robe de mariée, regard farouche. Père fut arrêté pour détournement et suspicion d'homicide. L'enquête sur la mort de mère rouvrit, exhumant des preuves enfouies, traces de sabotage sur la voiture, virement suspect vers le garagiste. Mais il n'était pas seul. Les Duval contre-attaquèrent, me traînant en justice pour diffamation. Antoine, ce lâche, déposa plainte pour rupture abusive, réclamant des dommages pour humiliation publique. Et Père, de sa cellule à la santé, m'envoya un avocat, retire tout, ou je te jure que tu regretteras d'être né. Je ne regrettais rien. Au contraire, je me sentis vivante pour la première fois. J'embarquai un vol pour Bordeaux, berceau de nos vignobles. Là, dans le château familial entouré de cèpes rougissants, je commençai à reconstruire. Julien me rejoignit, il était ingénieur agronome, passionné par le vin bio. Ensemble, nous auditâmes les comptes. Des trous béants, 15 millions évaporés. Élise, c'est pire que tu pensais, dit-il un soir, devant un verre de Pomerol. Il a hypothéqué les terres aux Corses. Si on ne paie pas, ils viendront avec des kalachnikovs. Je hochai la tête. Alors, on paie. Mais pas avec l'argent de Père. On vend les actifs non essentiels, l'appartement de Monaco, les bijoux de mère. Et les Corses? Ils ne négocient pas. Un risque à courir. Ma première décision controversée, infiltrer leur réseau. Pas en tant que victime, mais en tant que joueuse. J'avais 3 ans d'avance sur eux dans ma vie précédente, j'avais vu Père flirter avec ses ombres, payant en nature quand l'argent manquait. Une bouteille de cognac rare, ou pire, des informations sur des rivaux. Je contactai le renard, un lieutenant corse que Père mentionnait dans ses mailles. Rendez-vous dans un bistrot enfumé de Bastille. Il arriva, cicatrice au visage, yeux de prédateur. La petite Cole veut discuter dette? Oui. Mais pas pour payer. Pour partenariat. Il rit. Ton père nous doit 5 millions. Toi, tu proposes quoi? Ton joli cul? La rage monta, mais je la contins. Mieux. Accès exclusif à nos caves secrètes des millésimes volés aux nazis, cachés depuis 45. Valeur, 10 millions au marché noir. Ses yeux s'allumèrent. Grid, le péché français par excellence. Preuve. Demain. Mais d'abord, libérer les vignes. Et oublier le nom Cole. Négociation tendue, verre de pastis claquant. Il accepta à condition d'un gage, une nuit avec moi. Décision controversée numéro 2. Dans ma vie passée, j'avais refusé, et ça avait mené à ma chute. Cette fois, je dis oui. Pas par faiblesse, mais par calcul. Une caméra cachée dans la chambre d'hôtel, un micro. Preuve pour la police corse française, ces loups affamés de gros poissons. La nuit fut un cauchemar éveillé, mais au matin, j'avais l'enregistrement. Le renard, nu et vantard, confessant des meurtres liés à Père. Je l'envoyai anonymement à Interpol. 2 jours plus tard, razzia à Bastille. Le renard me notait, hurlant mon nom mais j'étais déjà loin, à Lyon, restructurant les ateliers de couture. Père, en prison, apprit tout. Une lettre me parvint, tu es une traîtresse, Élise. Comme ta mère. Je la brûlai, riant. La trahison coulait dans nos veines. Mais les ombres s'allongeaient.
Antoine revint, avec des avocats. Élise, signe ça, divorce amiable, et je retire la plainte. En sous-texte, où je révèle tes méthodes avec les Corses. Je le rencontrai au café de Flore, terrasse bondée de touristes. Il sirotait un espresso, cravate de soie. Tu as ruiné ma réputation. Ta réputation? Tu étais un pion. Et toi, une pute en uniforme de mariée. Ces mots giflèrent. Je souris. Signe pour le silence, Antoine. Où je publie tes mes coquins avec la secrétaire des Duval. Il signa, tremblant. Victoire petite, mais douce. Pourtant, le doute rongeait. Étais-je meilleur que lui? Mes décisions ou le chantage, la nuit avec le renard étaient-elles justice ou vengeance? Paris, ville des Lumières, cachait bien ses ténèbres. Fin du premier millier. La tempête montait. Hiver 2018. Paris sous la neige, un manteau blanc masquant les fissures de la ville comme celle de mon âme. Cole Industrie vacillait, action en chute libre à la bourse, fournisseurs en rébellion, employés en grève devant les bureaux de la rue de Rivoli. Je m'étais installé dans l'appartement de mer, sur l'île Saint-Louis, un havre de pierre et de Seine, avec vue sur Notre-Dame encore indemne ironie du destin, avant l'incendie qui viendrait l'engloutir un an plus tard. Julien et moi travaillions sans relâche. Lui, au vignoble, moi, aux finances. J'avais engagé une équipe de comptables indépendants, des anciens de l'ENA, loyaux à l'argent plutôt qu'au lien de sang. Élise, on peut sauver 70% de l'Empire, dit l'un d'eux, un certain Bertrand, au nez busqué et à la voix de fumeur. Mais il faut trancher dans le vif, vendre les boutiques de luxe à Tokyo et Shanghai. Vendez, ordonnez-je. Décision controversée numéro 3, sacrifier l'héritage international pour racheter la dette locale. Père avait toujours prôné l'expansion globale, moi, je choisissais la France profonde, les racines bordelaises contre les mirages asiatiques. Les médias me traquaient. Une interview au JT de France 2, Mademoiselle Cole, votre père nie tout. Dites-nous, est-ce vengeance personnelle ou justice? Je fixais la caméra, lèvres peintes en rouge sang. Les deux. En France, la famille est sacrée jusqu'à ce qu'elle vous poignarde. J'honore la mémoire de ma mère en exposant la pourriture. Scandale. Les féministes m'acclamaient, la fille qui brise le tabou paternel. Les conservateurs me lapidaient, une ingrate qui salit l'honneur familial. Père, depuis Fresnes, intentait un procès pour atteinte à la vie privée. Son avocat, un requin nommé Lagrange, me convoqua, retirer les accusations, où il révèle vos indiscrétions juvéniles. Indiscrétion? À 16 ans, un flirt avec un professeur d'histoire, encouragé par père pour un avantage scolaire. Il avait tout su, tout utilisé. Je ris au nez de Lagrange. Dites-lui que je viens de trouver les photos. Celles qu'il garde dans son coffre, lui, avec ma mère, droguée. Bluff. Mais ça marcha. Le procès s'effrita. Pourtant, la solitude pesait. Les nuits, je marchais le long de la Seine, pont des Arts sans cadenas, ils les avaient tous enlevés, symbole d'un amour jetable. Je repensais à ma mort, la ruelle près du Pont-Neuf, Antoine et un homme de main de père me plaquant au sol. Désolé, chérie. Ordre du patron. La balle, puis le noir. Et le rire de père à mon enterrement, ma pauvre Élise, si fragile. Non. Plus fragile. Une alliance inattendue surgit, Claire Duval, sœur d'Antoine, une avocate flamboyante aux cheveux roux et aux idées gauchistes. Elle me contacta via LinkedIn, je sais ce que mon frère et ton père tramaient. Rencontrons-nous. Rendez-vous au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire s'était enivré de philosophie. Claire arriva en tailleur-pantalon, regard acéré. Antoine est un porc. Père l'a forcé à te séduire. Mais moi, je hais leur machisme. Aide-moi à les couler, et je te couvre juridiquement. Intrigant. Que offres-tu? Accès au compte Duval. Preuve de blanchiment pour les Corses via Cole. Je sirotais mon café. Et en échange? Dirige la branche mode de Cole. Je suis designer, frustré par leur collection ringarde. Décision controversée numéro 4, allié avec l'ennemi familial. Claire et moi devînmes complices, nuit blanche à décortiquer des ledgers. Découverte, père avait promis ma main à Antoine pour un prêt de 20 millions, avec clause secrète et disparition en cas de refus.
Monstre, murmura Claire, versant du vin. Mais toi, Élise, tu es une lionne. Lionne? Peut-être. Ou hyène, flairant la carcasse. Le twist vint à Noël. Père, libéré sous caution, les Duval avaient payé, bien sûr organisa un réveillon familial au château de Bordeaux. Invitation empoisonnée, viens, ma fille. Parlons paix. Julien me supplia, ne va pas. C'est un piège. Mais je partis, seul, en train TGV. Le château, bastide du 18e, scintillant de guirlandes. Père m'accueillit, champagne en main. Élise. Tu as maigri. Le stress, hein? Antoine était là, avec Claire faux semblant. Dîner tendu, foie gras, dinde farcie, conversation polie sur le vin. Puis, au dessert, Père leva son verre, à la famille. Malgré tout. Je levai le mien. À la vérité. Il blêmit. Que as-tu fait? J'ai vendu les vignes corses à un consortium belge. Propre, légal. Tes dettes? Effacées. Mais ton empire? Réduit à peau de chagrin. Rire forcé. Antoine s'étouffa avec son bûche. Claire me lança un clin d'œil discret. Plus tard, dans la bibliothèque, Père me coinça. Tu me ruines. Pourquoi? Une vengeance mesquine? Pour mère. Pour moi. Il s'approcha, haleine de cognac. Tu sais, j'ai failli te tuer ce soir-là, sur le toit. Mais j'ai hésité. Faiblesse. Confession. Mon cœur bondit. Pourquoi me le dire? Pour que tu vives dans la peur. Comme moi, maintenant. Je reculai, mais il bloqua la porte. Et si je finissais le travail? La lutte fut brève. Je saisis un tisonnier du feu de cheminée, le frappant à l'épaule. Il hurla, tombant. Antoine accourut, mais Claire surgit, police. J'ai tout filmé. Sirène au loin. Père arrêté à nouveau, pour tentative d'agression. Antoine fuit en Suisse. Claire et moi, victorieuses, trinquâmes au champagne volé. Mais le doute persistait. Étais-je vengeresse ou justicière? La presse titrait « La reine de la revanche, Élise Cole, Anjou démon ». Début 2019. Je m'engageais dans l'armée, décision controversée numéro 5. Pas par patriotisme, mais par besoin de discipline. Recrutement à Vincennes, puis formation à Coëtquidan. Les instructeurs riaient, une héritière en treillis. Vous tiendrez pas une semaine. Je tins 2 ans. Sueur, boue, nuit blanche à tirer au fusil d'assaut. Mon surnom, la Parisienne. Et au fond, une rage canalisée, apprendre à tuer, légalement, pour ne plus jamais être victime. Père, en attente de procès, m'envoya une carte, fier de toi, soldat. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Je la déchirai. Le sang, oui. Mais le mien d'abord. Fin du 2e millier. Les racines s'enfonçaient. Été 2020. La pandémie balayait Paris comme une fièvre purulente, masques et confinement étouffant les rues. Moi, j'étais à Djibouti, en mission avec le 2e régiment de parachutistes. Soleil impitoyable, poussière rouge collant à la peau, et des briefings sur des djihadistes aux frontières somaliennes. Capitaine Élise Cole, désormais aux promotions méritées après une opération de reconnaissance où j'avais sauvé un sergent d'une embuscade. Cole, vous avez du cran, avait dit le colonel, épingle d'or à l'épaule. Mais la guerre extérieure n'apaisait pas celle intérieure. Les nouvelles de France filtraient via satellite, le procès de Père approchait, reporté par le Covid. Cole Industrie, sous ma direction à distance avec Claire et Julien, pivotait vers l'écoluxe, vin bio, mode éthique. Chiffre d'affaires en hausse de 15%, malgré les lockdowns. Tu es une miracle, Élise, écrivit Julien dans un email. Mais reviens. Il prépare quelque chose. Lui? Toujours en cellule, mais ses tentacules s'étendaient. Des rumeurs, alliances avec des juges corrompus, témoignages achetés. Et Antoine, exilé à Genève, complotait un retour via une plainte internationale pour harcèlement familial. Je répondis, je reviens pour le verdict. Préparez les dossiers. La rotation arriva en septembre. Vol militaire vers Orly, puis train pour Paris. La ville avait changé, terrasses vides, masques partout,
une mélancolie palpable. Je descendis à l'appartement de l'île Saint-Louis, jetant mon sac kaki sur le lit. Uniforme plié, médaille tintant. Miroir, visage buriné, yeux durs. La fille du mariage était morte, la capitaine vivait. Claire m'attendait avec un dîner, escargot, vin de Bergerac. Tu as l'air d'une Amazone, dit-elle, admirative. J'en suis une. Nous parlâmes stratégie. Le procès s'ouvrait dans 2 semaines au palais de justice. Père accusé de fraude, homicide involontaire, et tentative sur moi. Preuves solides, mes enregistrements, les expertises balistiques sur la voiture de mère, les flux financiers tracés par les Belges. Mais il a un as, avertit Claire. Un témoin, ton ancienne nounou, Martha. Elle jure que tu as inventé les abus pour l'héritage. Martha. La vieille polonaise qui m'avait élevé, bercée de comptines slaves. Père l'avait-il acheté? Je la confronterai. Nuit agitée. Rêve de la ruelle, bal sifflant, rire d'Antoine. Réveil en sueur, poing serré sur le drap. Le jour J, palais de justice, foule de journalistes sous la pluie fine. Je franchis les grilles en civil au tailleur noir, cheveux attachés. Père, en costume gris, menottait mes droits. Nos regards se croisèrent, le sien, haineux, le mien, glacial. Audience d'ouverture. Le juge, une femme austère nommée Duval-Ironie, cousine éloignée d'Antoine lut les charges. Père plaida non coupable, voix suave, ma fille souffre de troubles. J'ai tout fait pour elle. Mensonge. Mon tour vint. Témoignage, voix ferme, détail cru. Il a saboté les freins. Pour 2 millions d'assurance. Et pour moi, un accident sur le toit parce que j'avais vu les comptes. Murmure. Père ricana, délire de paranoïaque. Puis Martha. Vieille, voûtée, accent épais. Mademoiselle Élise toujours jalouse. Invente pour l'argent. Mon cœur se serra. Martha, souviens-toi des nuits où tu me cachais de ces colères. Des bleus sur les bras de mère. Elle hésita, yeux fuyants. Père tout ça au signal? Elle se reprit, non. Tout bien. Blessure. Mais Claire avait anticipé, contre-interrogatoire féroce. Madame Nowak, avez-vous reçu 50 000 € de Monsieur Cole en juillet? Silence. Puis, pour mes vieux jours. Perjurie. Le juge fronça les sourcils. Fissure. Récesse. Dans les couloirs, Père passa près de moi, murmurait, tu père, capitaine. Demande pardon, et je serai clément. Clément? Je sifflai. Comme avec mère? Il sourit. Elle a choisi de mourir. Faible, comme toi. Rage. Je le giflai au scandale, gardien intervenant. Titre, héritière frappe son père au tribunal. Décision controversée numéro 6, plaider la provocation, mais en public, assumé. Il mérite pire, déclarait je aux caméras. Soutien populaire explosa, pétition en ligne, justice pour Élise. Semaine suivante, témoignages accablants. L'avocat des Duval, le garagiste repentant. Père craqua en crosse, c'était pour la famille. Les dettes nous tuaient. Verdict, coupable. 20 ans ferme pour fraude et homicide. Applaudissements contenus. Dehors, je pleurais au pas de joie, mais de libération. Mais le twist, en cellule, il se suicida. Pendu avec sa ceinture. Lettre, Élise, tu m'as tué. Mais je t'aime toujours. Coup de poignard. Était-ce vengeance accomplie, ou poison éternel? Antoine profita du chaos, plein de gelée, mais il lança un tabloïd, la vraie Élise Cole, manipulatrice et ambitieuse. Je contre-attaquai. Avec Claire, on naquit les parts Duval en mode, la forçant à l'exil. Julien devint PDG adjoint. Cole renaissait, phénix des cendres. Pourtant, les ombres rampaient. Nuit hantée par le rire de père. Et une lettre anonyme, tu n'as pas tout vu. Le vrai secret de ta mère. Brouillard. Qu'avait-il caché? Fin du 3e millier. Le voile se levait. Automne 2021. Paris en feu orangé, feuilles mortes dansant sur les boulevards comme des confettis macabres. Cole Industries prospérait, défilé à la Fashion Week, vin primé à Vinexpo. Moi, capitaine en permission,
je jonglais entre caserne et conseil d'administration. Uniforme le jour, robe de soirée la nuit. Claire et Julien, ma famille choisie. Amour? Non, encore trop tôt. La confiance était un luxe que je ne m'offrais pas. La lettre anonyme me rongeait. Papier jauni, écriture tremblante, ta mère n'est pas morte par accident. Elle savait pour la sœur. Demande à l'avocat Lagrange. Sœur? Mère stérile après moi, avait-elle dit. Mensonge? Je contactai Lagrange, l'avocat de père, désormais à la retraite dans une villa de Nice. Vol le matin, arrivé sous Mistral violent. Il m'accueillit, visage ridé comme une pruneau, capitaine Cole. Henri m'avait prévenu de votre ténacité. Parlez. La sœur. Il hésita, versant du rosé. Votre mère, Isabelle, a eu une liaison. Avant votre naissance. Avec un vigneron bordelais. Une fille, Clairette, née en 1989. Adoptée. Henri l'a su, a forcé Isabelle à l'abandonner. Chantage, l'enfant ou le divorce ruinant. Clairette. 32 ans maintenant. Mon sang se glaça. Où est-elle? Morte. Overdose à 20 ans. Mais Henri. Il a arrangé l'adoption via des contacts corses. Pour la contrôler. Contrôler? Pourquoi? L'héritage. Il craignait une rivale. Et votre mère? Elle s'est suicidée, en réalité. Pas accident. Elle a avalé des pilules après avoir appris la mort de Clairette, overdose forcée, dit-on. Monde qui bascule. Père n'avait pas tué mère, il l'avait brisée. Et la sœur? Un fantôme pour me hanter. Je rentrai à Paris, furieuse. Confronter les archives familiales au château, boîte poussiéreuse, photo jaunie. Une mère, jeune, enceinte, regard hanté. Note manuscrite, pardonne-moi, ma Clairette. Henri est un monstre. Clairette. Et Claire Duval? Son âge, ses cheveux roux comme ceux de mère dans les vieux portraits. Coïncidence? Je la convoquai au loft de Belleville, notre QG mode. Claire. Ton vrai nom? Elle pâlit, versant du thé. Quoi? Clairette. Adoptée en 89. Mère corse fictive, mais sans Cole. Silence. Puis larmes. Comment? Père le savait. T'as placé chez les Duval pour te surveiller. Et Antoine? Ton demi-frère. Elle s'effondra. Je l'ai su à 18 ans. Lagrange m'a tout dit. J'ai infiltré pour venger mère notre mère. Mais toi. Tu étais l'élu, l'héritière. Trahison double. Ma sœur, mon allié, une espionne? Pourquoi ne pas dire? Peur. Père menaçait, touche à Élise, et je te renvoie en enfer. Enfer, l'overdose feinte? Non, elle avait survécu, réinventée. Père l'avait droguée pour la faire taire, la refilant au Duval comme un pion. Nous pleurâmes, puis complotâmes. Il est mort, dis-je. Mais ses secrets vivent. On finit le travail. Décision controversée numéro 7, révéler publiquement notre lien. Conférence de presse, Élise et Claire Cole, sœurs unies contre l'ombre paternelle. Scandale bis média en transe, le secret des Cole, inceste, adoption, vengeance fraternelle. Accusation volaire, elle monte un soap-opéra pour les actions. Mais vérité l'emporta. ADN confirma, 99% match. Cole Industrie bondit en bourse. Antoine, furieux, revint, procès pour usurpation d'identité. Claire et Duval. Pas Cole. Tribunal encore. Cette fois, nous contre lui. Preuve, papier d'adoption falsifié par père. Il perdit, ruiné, fuyant en Amérique du Sud. Mais le vrai twist, dans les effets de père, une vidéo. Lui, confessant à Lagrange, Élise n'est pas ma fille. Le vigneron. C'était son vrai père. J'ai élevé la bâtarde pour l'argent d'Isabelle. Coup de massue. Pas sa fille. Un pion comme Clairette. La trahison ultime, mon sang n'était pas le sien. Je confrontai Lagrange par visio. Vrai? Il hocha la tête. Henri voulait l'Empire.
Mariage arrangé avec ta mère pour les vignes. L'enfant au toit était un bonus. Rage cosmique. Père n'était pas mon bourreau par hasard, j'étais son trophée volé. Fin 2021. Je repris l'uniforme, déployé en Mali. Opérations antiterroristes, nuit sous les étoiles sahéliennes. Là, dans le désert, je trouvais la paix. Tuer des ombres pour exorciser les miennes. Claire Gérard Paris, reviens, sœur. On reconstruit. Bientôt. Lettre d'un ancien contact corse, le renard s'est évadé. Cherche la fille Cole. Menace. Le cycle recommençait? Fin du 4e millier. La boucle se resserrait. Printemps 2022. Retour en fanfare, promotion à major, médaillé de la Légion d'honneur pour une évacuation sous feu à Gao. Paris m'accueillit en héroïne, défilé sur les champs, interview où je parlais de résilience, pas de vengeance. La France et ma famille maintenant, dis-je au micro de TF1. Mensonge poli, la vraie famille saignait encore. Claire et Julien attendaient à l'aéroport, embrassade, champagne. Les actions à 200%, jubila Julien. Et un acheteur pour les restes corses, consortium qatari. Non. Ma voix trancha. On garde tout. Mais on purge. Décision controversée numéro 8, rachat total, endettement massif pour indépendance. Risque, faillite si le marché tousse. Mes libertés valaient tout. Le renard rôdait. Rumeur, vengeance pour la trahison. Je renforçais la sécurité, gardes ex-légion, caméras au vignoble. Une nuit, alerte, intrusion au château. Je volais à Bordeaux, Fama en bandoulière permission spéciale. Aube brumeuse. Corps de vigne piétiné, message gravé sur un tonneau, le sang coulera. Je souris. Chasse ouverte. Claire paniqua, Élise, laisse la police. Non. C'est personnel. Piste, un bar à Marseille, repère corse. J'y allais incognito, perruque brune, veste en cuir. Le renard, table du fond, tatouage serpent. La pute militaire, grognatait-il en me voyant. Tu m'as appelé pire. Je m'assis, commandant un pastis. Ton boss est en tôle. Pourquoi risquer pour lui? Pour l'honneur. Ton père nous a trahis, promis ta sœur en gage, puis l'a volée. Claire? Elle n'était pas à vendre. Il rit. Tout l'est. Et toi? Je te veux, comme avant. Déjà vécu. Mais cette fois, twist, je sortis un dossier. Liberté conditionnelle via moi. J'ai des contacts au Quai d'Orsay. En échange, témoigne contre les Duval restants. Ses yeux luisèrent. Négociation âpre, alcool fort. Il accepta. Mais au lever, coup bas, couteau à la gorge. Ou je te saigne ici. Lutte. Barre en pagaille, verre brisé. Je le désarmai, entraînement commando, le plaquant au sol. Police arriva, alerté par un barman allié. Menotté, il cracha, ton père rirait de toi. Une soldate qui baisse pour survivre. Blessure superficielle. Mais vérité, j'avais baissé la garde. Retour à Paris. Le climax approchait, Gala Cole, Opéra Garnier, pour lancer la collection Renaissance soirée teinte au vin, inspirée de mer. 500 invités, politiques, stars, médias. Moi, en robe rouge sang, Claire à mon bras. Discours, ce soir, nous honorons les ombres vaincues. Pour Isabelle Cole, et pour la force féminine. Applaudissements. Puis, au milieu du bal, il apparut, Antoine, costume blanc, sourire vénéneux. Félicitations, capitaine. Ou devrais-je dire, bâtarde? Il avait le vidéo de père. Volé de la cellule? Publie-la, et je te ruine. Non. Je veux une part. 30% de call. Chantage. Décision controversée numéro 9, feindre l'accord, puis frapper. Rencontrons-nous demain. Bureau. Nuit blanche. Plan, Julien aux caméras, Claire aux avocats, moi à l'appât. Matin, rue de Rivoli. Il arriva, arrogant. Signe ça. Au lieu, je pressai play sur l'écran, sa confession, enregistrée par le renard en tôle, au détail sur le meurtre commandité de père pour couvrir les Duval.
Traître de sifflet jeu. Police surgit. Antoine Duval, pour meurtre et conspiration. Il hurla, c'est elle. La folle. Menottes. Fin. Mais le vrai climax, dans le chaos, un appel. Lagrange, mourant, Élise. Le vigneron. Ton vrai père. Il vit. À Pau. Jacques Bertrand. Bertrand? Mon comptable? Non, homonyme. Vol immédiat. Pau, Pyrénées enneigées. Jacques, vigneron ridé, yeux verts comme les miens. Isabelle. M'amuse. Je savais pour la petite. Étreinte. Histoire, amour volé, père le vrai banni par Henri. Il avait fui, brisé. Pourquoi pas revenir? Peur pour toi. Larmes. Famille retrouvée. Twist final, Jacques révéla un testament caché aux vignes à Pau, mien. Fortune modeste, mais pure. J'unis les empires, Cole Bertrand, bio et authentique. Karma, père, du tombeau, avait gagné. Sa mort m'avait libéré. Été 2023. Mariage le vrai. À Saint-Sulpice, avec un officier rencontré au Mali, Pierre, solide, honnête. Invité, Claire, Julien, Jacques. Pas de drame. Vœux, pour l'avenir, sans ombre. Pierre, capitaine Cole, je vous salue. Rire. Père, où qu'il soit, verrait, ses yeux s'écarquilleraient. Paris éternel. Revanche achevée, vie recommencée. Pas Happy and Rose, un gris français, teinté de cicatrices. Mais mien.